Bonjour. Est-ce qu'il y a une différence entre écouter et entendre? Même si dans la foulée, on peut commettre certaines précipitations et dire que ce sont la même chose, ce n'est vraiment pas la même chose. Entre écouter et entendre, il y a une différence. On entend avec ses oreilles, parce que c'est une activité naturelle que nous avons, de percevoir le son avec nos oreilles, et ça n'a pas besoin de faire de la magie. Par contre, écouter devient un exercice intellectuel. Il faut faire appel à son cerveau afin de faire une forme d'analyse consciente de ce qui est perçu par les oreilles et d'accepter que cela pénètre nos sens. Je fais le parallèle dans notre vie pour dire que je peux rester à côté de quelqu'un et ne pas faire attention à ce que la personne dit, bien que j'ai mes deux oreilles captées sur la personne et afin de l'écouter. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, selon moi, c'est que les paroles qui agissent sur nous ne sont pas des paroles qui viennent de nulle part. C'est nous qui choisissons l'effet que chaque parole peut avoir sur nous et les retombées, nous devons en être conscients. Si je peux volontairement ou bien de manière inconsciente rester à côté de quelqu'un et envoyer mon esprit ailleurs, c'est-à-dire que je peux rester avec mon ami et avoir carrément mon esprit dans mon boulot et voir comment est-ce que je vais gérer les salaires à la fin du mois. Si je peux faire une activité aussi inconsciente et ne pas écouter, percevoir, laisser les paroles, les inquiétudes, bien les paroles de mon interlocuteur me traverser, me pénétrer et rentrer dans mon cerveau, si je peux avoir une telle activité de manière inconsciente, cela voudrait dire que je peux aussi le faire de manière consciente et volontairement refuser d'écouter ce qui n'arrange pas mon esprit. Ceci est une volonté. Et quand nous disons que nous avons été affectés par des propos, souvent ce qui arrive, c'est que nous avons pris le temps d'écouter les propos, de les réécouter, de les accepter, de les analyser et d'en prendre une décision. Et à chaque fois que nous y pensons, nous sommes affectés. Donc, on n'est pas vraiment dans la position de victime, mais pas aussi de coupable, mais nous sommes responsables. Et c'est ce qu'on appelle choisir ses états d'âme, choisir ses émotions. Est-ce que je veux être dans la réaction ou bien dans l'action? Est-ce que je veux me laisser emporter par ce que les gens vont dire? Parce que je veux répondre. Je choisis d'avoir mal, je choisis d'être en joie. Donc, ceci est juste une piste de réflexion. Pas forcément l'apanage de la connaissance, mais une piste de réflexion afin qu'on puisse savoir est-ce que je peux refuser d'écouter. Je peux ne pas faire attention. Je peux ne pas donner crédit à ce que certains disent, bien que négatif, de ma personne, de mes choix, de mes raisonnements, de mes motivations, de mes échecs, de mes déboires, de mes chances, de mes erreurs. C'est là aussi qu'il y a le problème. Souvent, quand on fait des erreurs, quand on commet des choses qui ne sont pas forcément acceptées par tout le monde, c'est le retour qu'on a de notre entourage qui fait qu'on est dans une forme d'inconfort, de regret, de remords. Tout ça, c'est un choix. C'est nous qui décidons si nous voulons avoir mal ou pas. C'est nous qui choisissons si les paroles que nous écoutons auront de l'effet sur nous ou pas. Bonsoir.